שיעור שכר רפואה שלמה de Gilles Shalom Ben Saada בתוך כל חולי עמו ישראל. On est dans Perek Yud Dalet, dans Messiat Yesharim. Et comme on va peut-être le faire presque systématiquement, depuis déjà qu'on est au chapitre qui parle de la Prichout, mais déjà dans la Nekiout, cette partie du livre, elle nous inspire, mais elle s'adresse moins à des gens comme nous qu'à des gens déjà plus pieux que nous. Sachant que on est dans, on va dire, l'aspiration dans la Avodat Hashem. Il y a des choses qui sont strictly law, il y a des choses qui sont lenient, il y a des choses qui sont stringent. C'est-à-dire, il y a des choses que c'est comme ça qu'on aimerait être, mais c'est plus une source d'inspiration qu'une avoda, parce que le Rav il nous avait dit que là, on est dans la partie qui s'appelle la chassidoute, la piété. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y a d'abord la stricte loi, et puis il y a après, dans le chemin de l'avoda, il y a quand on veut faire mieux. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas tout jeune, on avance dans l'avodat Hashem, etc. Oui, moi je viens juste dire que on parle de choses qui, dans ces shiurim-là, on va commencer par Yud Dalet, 14e chapitre de Messiat Yesharim, puisque c'est une échelle qui avance et qui fait crescendo évoluer le lecteur et celui qui réfléchit et qui apprend, il faut savoir que là, on est déjà dans une phase où c'est quelque chose qui doit nous inspirer. On avait parlé de la 16 et on avait dit maintenant, on va rentrer dans les parties, on va rentrer dans les détails, Rabotai. Okay, les téléphones en avion, on y va. Il y a trois principales parties à la Prichout, c'est-à-dire à la 16. Il y a une Prichout, une retenue concernant les plaisirs de ce monde, les profits. Il y a Prichout Bedinim, il y a une retenue par rapport aux dinim, aux lois, aux halachot. Et il y a Prichout Baminagim, il y a une retenue dans les conduites. Donc il y a plaisir, loi et conduite. Si on parle de la 16 des Anaot, des profits, c'est ce dont on a parlé la semaine dernière dans le chapitre 13. C'est de ne prendre de ce monde-ci que les choses qui sont la nécessité. Et cela touche tous les sens qui donnent du plaisir. Ça veut dire manger, beilot, les relations intimes, malbouchim, le fait de s'habiller d'une certaine manière, tiulim, le fait de se promener d'une certaine manière, bishmuot, la manière avec laquelle on écoute. Toute chose qui ressemble à ça, qu'a priori, celui qui veut avoir la prichout, ça veut dire qu'il veut se retenir, il doit savoir que le modèle, le baromètre, c'est de savoir est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est supplémentaire. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, je pense que c'était, selon moi, relativement clair. Autrement dit, il y a des fois où le plaisir est une mitzvah. Mais malheureusement, il n'y a pas que des fois où le plaisir est une mitzvah. Et en plus, on ne le fait pas toujours pour la mitzvah. La prichout bedinim. Maintenant, parlons de la prichout, de la retenue, de la prichout, de la 16 concernant les dinim des lois. Ou l'achmir b'hem tamid. C'est de faire en sorte de ne pas faire seulement la stricte loi, mais d'aller plus loin pour être un peu plus strict et rigoureux. La chouch afilo livre yachid b'machloket im ta'amo nir'e afilo shen halacha kmoto. C'est d'être capable d'aller selon l'opinion même qui n'a pas été retenue strictement dans la halakha, mais l'opinion de celui qui est encore plus rigoureux que la stricte loi, lorsque on comprend la raison pour laquelle il faudrait être rigoureux. Au betnaï shelo yechumro kulo. Et bien évidemment, pas quand le fait d'être mahmir comme une certaine opinion nous rend mékel allégeant à propos d'une autre opinion. Ou l'achmir besfekot afilu makom shefshar lakel baem. Et quand on dit, ok, mais dans un doute, dans ce cas-là, c'est permis, et bien aussi, le fait d'être parouche, quelqu'un qui a cette retenue, cette rigueur et ce zèle, quand on parle de dénim, c'est aussi quand il aurait pu profiter du safek
mais en disant, ben voilà, ça c'est un safek l'ékoula, c'est un safek où je peux me permettre, en disant, moi je ne veux pas profiter du safek l'ékoula, je vais appliquer des choses de manière restrictive. Ukvar biaru lanu chachamenu zichronam livracha ma'amar Yecheskel. Et nos chachamim ont déjà commenté le verset dans Ézéchiel qui dit « Ine nafshi lo metuma'a » Voici mon âme n'a pas été rendue impure. Et nos maîtres vont dire dans le traité de Cholin « Shelo achalti bebe'ema she'ora bachacham velo achalti mebesar kos kos » Je n'ai jamais profité d'une béhéma, donc j'ai jamais mangé d'une viande sur laquelle les maîtres ont dit « Bon allez, tu sais quoi, dans un cas pareil, c'est permis » alors qu'il y avait lieu à suspicion et lieu à discussion, et je n'ai jamais non plus mangé d'une béhéma à propos de laquelle il a été dit kos, kos. Alors, la traduction de kos, kos, ici ça veut dire shrot. C'est quand par exemple, vous savez qu'on vérifie les bêtes pour savoir si béhémet, ce sont des bêtes qui sont des bémotes, qui sont non seulement théorotes, mais aussi qui peuvent être shechutot, parce qu'il faut qu'elle ait des simanim particuliers, etc. Et lorsqu'il y a une vérification, des fois, il y a des bêtes qui sont sujettes à des discussions, à savoir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. D'où la nécessité qu'il y ait des tamidei chachamim qui soient présents dans les abattoirs, etc. Et quand on dit kos, kos, shhot, shhot, en disant ça va, c'est bon, tu peux le faire quand même, c'est permis. Alors lui, il a marqué que Ézéchiel, c'est comme ça que la Gemara dans Cholin, elle commente, de dire que lui, il n'a jamais mangé d'une BMA pour laquelle il y avait un doute. Mais d'après la stricte loi, tout ceci est permis. À partir du moment où c'est permis, c'est permis. Vous savez, les gens qui disent Yesh matirim, azmata mebalbel. Il y a des gens qui permettent, qu'est-ce que tu me prends la tête? Et là, Yehuda achmira nafshe, seulement lui, il a été rigoureux. Ukvar zacharti les malins. שאין ללמוד ממה שהותר על כל ישראל לפרושים שיש להם להרחיק מן הקירור מן הדומה לו מן הדומה לדומה. Et plus haut, j'ai déjà dit que on ne peut pas apprendre de ce qui a pu être permis pour tout le grand Israël à ce que ce soit une loi à appliquer, une conduite à tenir pour des personnes qui sont des prouchim. Prouchim, c'est ces personnes qui sont plus religieuses, une espèce de pharisiens, qui sont des personnes qui ont de l'ascèse et du zèle. Parce que eux, ils veulent s'éloigner de ce qui est mauvais et même de ce qui ressemble à ce qui est mauvais. Ce qui est dit ici, c'est que il n'y a pas deux poids, deux mesures. La stricte loi, c'est la stricte loi. Et à partir du moment où c'est permis, c'est permis. Ceci étant, il faut savoir pourquoi tu vis. Est-ce que tu vis pour cocher des cases et mettre des vies dans ta avodat Hashem en disant « je l'ai fait, ouais, je suis yotse, c'est bon, j'arrête » ou bien est-ce que tu le fais avec amour? Et quand on fait avec amour, en fait, on n'est pas radin quand on fait avec amour. On n'essaye pas d'être yotse et d'echova. On ne veut pas être juste acquitté, on veut aller un peu plus loin. C'est comme ça qu'il a dit Maroukba. Ah, c'est incroyable, j'ai étudié cette Gemara avant-hier dans le sujet de Bessar Behalab. Que moi, par rapport à mon père, je suis comme du vinaigre par rapport au vin. Parce que mon père, il attendait 24 heures entre la viande et le lait. Alors que moi, alors que moi, dans le même repas, je ne mange pas du lait après la viande. Mais le repas d'après, j'ai le droit. Et donc, nos chachamim, ils vont expliquer que c'est les fameux 6 heures, etc. Mais d'après la halakha, son père, il attendait 24 heures, c'est pas la halakha. Alors pourquoi il dit je suis comme du vinaigre, fils de vin? Pour dire je suis pas à la hauteur de mon père, quoi. Si Bémet la halakha c'était d'attendre 24 heures, vous croyez que Mar Ukba il n'aurait pas fait la halakha comme il fallait? Et là, seulement, chez Aviv Mahmiraya Beprishuto. Seulement que son père il était plus strict, plus rigoureux. Ou le Kachea Mar Ukba Koratzmo Halaba Hamra. Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Dis-moi, par rapport à mon père, je suis comme un vinaigre par rapport au vin. Les fiches, là, par où je colcar Kamaou. Parce qu'il dit, moi, je ne suis pas à ce niveau-là, alors voilà, je ne fais pas exactement. On voit encore une fois qu'il y a la stricte loi, de laquelle on apprend des halakhot d'ailleurs. Et il y a, qu'est-ce qui serait souhaitable? Il est toujours souhaitable de faire de mieux en mieux la avodat Hashem. Ça semble quelque chose qui est évident. Aprishut be'minhagim. Maintenant, on va parler des conduites. C'est quoi? Alors, ça va faire plaisir à ceux qui aiment bien Breslev.
même si je ne sais pas s'il parle exactement de la même chose, c'est de s'isoler de la vie sociale, l'efanot libo et la avoda, afin d'avoir une conduite qui est orientée vers le service d'Hachem, veitbonenut bakaraoui, et de pouvoir réfléchir. Attention, mais il ne faut pas à cause de ça aller à l'autre extrême. Parce qu'il est écrit dans le traité de Ktuvot que c'est un principe, l'homme doit être agréable et mélangé aux autres. Ça veut dire qu'en fait, l'homme est un être social. Étant donné que l'homme est un être social, il ne doit pas s'isoler de la chevra. Néanmoins, étant donné qu'on est toujours en train de courir, toujours en train d'agir, toujours en train de se dépenser, quand on est toujours en train de se dépenser, on n'est plus tellement en train de penser. Et pour pouvoir penser, il faut prendre le temps de réfléchir et de se poser, et d'avoir un peu de temps seul avec soi-même. Et c'est ça dont il parle le Rav. V'chen amru, herev al abadim, v'nohalu, herev al sonem, shetemidechem sheshvim, bado askim batora, et trever adam matovim, zmanma, shemitzah limudo, levanso, yitboded achar kar lidavek, be'elokav, lasig darka yoshev avoda amitit. La Gemara, elle reprend un verset pour dire que Herev el abadim benohalu, c'est que les personnes qui ne sont pas des bons talmidei chachamim, des bons étudiants de Torah, c'est des personnes qui ne font que être avec les autres et jamais en repli sur eux-mêmes pour réfléchir. Parce qu'un homme, il doit et étudier la Torah en groupe et aussi avoir un temps de réflexion et aussi d'introspection pour se rapprocher d'Hachem. Ça veut dire, mon Rivière Rabotai, que si on doit dire, d'ailleurs vous verrez sur mon site, il y a 3 parties dans le travail des Midot. Il y a l'homme vis-à-vis d'Hachem, l'homme envers son prochain et l'homme envers lui-même. C'est qu'en fait, on doit avoir une relation à soi-même et avec Hachem. Ça veut dire qu'un homme il doit être préoccupé qu'en dehors de l'imoud, de l'étude qu'il fait au Beth Midrash, avec sa Hamruta, avec son ami, avec son Rav, avec un livre, il doit être capable aussi d'être seul avec lui-même pour parler avec Hachem. Il faut savoir, à Botaï, que ça a déjà préoccupé les grands psychologues et les grands philosophes. Est-ce qu'on a la capacité d'être seul ? Aujourd'hui, dans un monde hyper connecté, il y a des personnes qui, lorsqu'elles ne sont pas connectées, elles ont carrément des angoisses. Et lorsque les personnes ne sont pas en possibilité d'être liées aux autres, ils n'ont pas la capacité de rester seuls avec eux-mêmes, alors que la Torah nous dit qu'il faut être capable de savourer les moments de solitude. Pourquoi ? Parce que les moments de solitude avec soi-même, c'est des moments de repli et de lien avec Hachem. Le témoignage des otages, il est fulgurant, puisque c'est dans un repli, seul avec eux-mêmes, alors certes dans des conditions qui sont horribles et extrêmes, et qu'on ne souhaite à personne. Mais leur témoignage, il est quoi ? C'est que dans le repli sur eux-mêmes, ils découvrent d'eux-mêmes des choses exceptionnelles, mais aussi ils développent une relation à Hachem, une relation au Créateur, qui est totalement transcendantale. Et ça, en réalité, on ne l'investit pas assez dans notre quotidien, même quand on étudie la Torah et qu'on fait les mitzvot. Ou bichlal zeh, et ça fait partie aussi de ce sujet d'avoir une retenue et une ascèse dans la relation sociale, les ma'ed bediboro, de diminuer sa parole. Ça veut dire de ne pas trop parler. Il y a des personnes qui parlent trop. D'ailleurs, je me rappelle, mon Rav, il y avait une phrase qui était très dure. Nous, on était dans des cercles un peu fermés. Ça veut dire que c'était des cercles où il fallait être accepté pour entrer. Et le Rav, comme il donnait plus de 30 cours par semaine, voilà, c'était quand même assez minuté. Et puis c'était très concentré. Alors quand les gens intervenaient, moi par exemple, j'avais pris sur moi de ne jamais intervenir pendant un cours. Jamais. Je n'ai jamais posé de questions pendant un cours, alors que bon, vous me connaissez un peu, j'ai posé des interrogations. Je pouvais poser la question après le cours, je pouvais aller voir le Rav pour lui poser une question. Mais je ne posais pas la question pendant le cours. Jamais j'ai intervenu. Il y a des gens qui posaient des questions. Alors il y avait 2-3 personnes qui étaient un peu presque des amis du Rav. Élèves depuis 40 ans, 50 ans, qui étaient depuis tout jeunes, qui avaient même fait tchouva avec le Rav. Alors eux,
Bah voilà, il y avait des grands Talmidei Chachamim. Il y en avait un qui sortait des livres presque tous les mois et qui était au cours avec nous, etc. Donc des grands Talmidei Chachamim. Alors lui, quand il posait une question, le Rav, il appréciait la question. Et puis ça remettait en question un peu ce qu'il disait. Donc il venait répondre et défendre, etc. Mais des fois, il y avait des personnes qui parlaient. Et moi, j'appelle ça des gens qui parlaient pour rien dire, quoi. Et le Rav, il disait Mata mitkaven. Quelle est l'intention que tu as dans ta parole? Tu veux poser une question, répondre à une question, dire ce que tu sais? Est-ce qu'il y a un malach qui t'a donné un coup pour te dire parle? Et bien évidemment, c'était comme c'est marqué dans Chazal, qu'il n'y a pas de pouce de gazon qui n'a pas un ange dans le ciel qui lui donne un coup pour lui dire pouce. Le Rav voulait lui dire, attends, il n'y a pas de mise de parler quand on n'a rien à dire. Ouais. Dans la vie, tu parles quand tu as vraiment quelque chose à dire. D'ailleurs, moi par exemple avec mes chavrotot, des fois, vous savez, on étudie les textes, bah, vous étudiez la Gemara avec moi tous les jours, vous savez, il y a des fois dans les moments de Gemara, on se dit zut, je comprends pas. Alors moi, des fois, mes chavrotot, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des tentatives d'explication à l'oral. Et moi, j'avais appris d'un ami qui était mon chavrota, quand j'étais à la yeshiva, qui m'avait dit, attends, j'ai pas compris, tu es en train de réfléchir à voix haute? Et si ça aboutit pas? Alors, réfléchis dans ta tête, avec toi-même. Si ça aboutit et que tu arrives à une conclusion qui était certaine, partage. Sinon, garde-le pour toi parce que tu avances vers une voie sans issue, après tu vas reculer. Moi, j'ai besoin de faire tout le cheminement avec toi, pas du tout. Et en réalité, c'est très intéressant, c'est que dans la vie, il faut être capable d'élaborer. Ça veut dire d'abord d'être capable de prendre du temps. Et il faut savoir à Botaï que le silence, c'est une des paroles. Comme ça que le Maharal en parle dans Netiv HaShtika, dans Netiv HaLashon, c'est qu'il faut être capable de parler le silence, c'est-à-dire d'être capable de retenir sa bouche. Et il dit le Rav, il faut savoir ne pas parler de futilité. Mais chez les il faut être capable non plus pas de s'intéresser trop à ce qui se passe en dehors de ton petit périmètre. C'est qu'en fait, il faut savoir, c'est pas pour tout le monde. Mais si on devait chercher la pondération, l'ascèse, l'évolution, et qu'on veut ambitionner, il faut savoir que dans nos conduites, on doit être quelqu'un qui aussi doit être capable d'être replié sur soi, dans le fait de se retenir pour ne pas faire, voir, exprimer tout ce qu'il vient par la tête. Et il nous dit le Rav, et ces trois parties qui s'appellent les profits, les lois et les conduites, même si je t'en ai parlé de manière générale et de manière concise, il faut que tu saches que ça inclut énormément d'actions potentielles de l'homme, Adam, et comme je t'ai dit, la raison pour laquelle je parle des principes, c'est parce que les applications sont subjectives, sont particulières à chacun. Il y a des personnes, par exemple, qui déjà parlent jamais. Donc tu ne vas pas leur dire en plus qu'il faut se retenir. Et il y a des personnes qui ont besoin de parler. Donc cette personne-là, et tu ne vas pas lui dire il faut commencer par le fait de ne pas parler. Et de la même manière, dans plein de domaines. Donc en fait, c'est des choses qui sont personnelles. Mais un homme, il doit savoir que ça existe. Et il doit savoir que dans la vie, il faut avoir une relation au monde où on doit aspirer à avoir une certaine retenue. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un grand auteur français qui disait « Un homme, ça se retient ». Et qu'une des caractéristiques de ce qui fait l'être humain par rapport aux animaux, c'est qu'on n'agit pas seulement par instinct et par volonté, mais on est capable aussi de se retenir.